Ce mardi 30 mai 2017, au siège de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, a eu lieu une conférence de presse sur le résultat des enquêtes effectuées sur le concours organisé par l'AGEFIC SA au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recrutement de 94 agents. Présidé par M. Jean-Baptiste Elias et ses collaborateurs, plusieurs irrégularités ayant rapport à l'organisation et au déroulement de ce concours ont été dévoilées. Droit commercial, physique, chimie, sciences de la vie, on va faire quoi? Aucun des candidats ne savait jusqu'à mettre pied dans la salle. Comparaison n'est pas raison, tous les examens et concours que l'on organise au niveau de l'administration publique, la loi dit que les candidats doivent savoir exactement les épreuves sur lesquelles on doit les interroger 4 mois avant le concours ou l'examen. La loi est là, 4 mois avant. Jusqu'à la veille, aucun des candidats ne savait à quelle sauce ils seront mangés. Aucun. C'est dans la salle qu'ils ont découvert les épreuves qu'on leur a données. Deuxième élément, quand les candidats ne savaient pas quelles épreuves ils auront à affronter, bien entendu, on ne leur a pas dit quels seraient les points. C'est donc après tout ça là que le cabinet a dit, bon ok d'accord, les épreuves écrites là, telle partie sera 30 points, telle partie sera 20 points, telle partie sera 25 points, telle partie sera 25 points, le tout fait 100 points. Et quand nous avons demandé, on nous a fourni maintenant le corriger type des épreuves. Nous avons ici, voilà les corriger types des épreuves qu'on nous a donné. Et chaque partie, 25 points ici, 30 points là, etc., etc. pour dire, voici les épreuves écrites et voilà comment on les a corrigées. Autre élément important, la conduite des opérations. Nous avons posé la question au cabinet, avez-vous mis un jury de travaux préparatoires en place? Ils ont répondu oui. Avez-vous mis un jury de réception et d'étude des dossiers? Ils ont répondu oui. Avez-vous mis un jury de supervision? Ils ont dit oui. Un jury de surveillance? Ils ont dit oui. Un jury d'anonymat? Ils ont dit oui. Un jury de correction? Ils ont dit oui. Un jury pour le secrétariat? Ils ont dit oui. Un jury pour la délibération? Ils ont dit oui. Je rappelle au passage que toutes ces mêmes questions ont été posées au directeur général adjoint de la caisse, mais tous ceux-là qui étaient censés savoir comment les choses vont se passer nous ont dit, nous on ne sait pas, il faut aller poser la question au cabinet. Alors, voilà. Jury de correction, c'est ça. Le cabinet a donné. Pas d'entête, pas de signature, pas de cachet, pas de date, voilà. Nous continuons. Liste des équipes de dépouillement, ceux qui ont fait le dépouillement. Je rappelle au passage qu'il y avait plus de 13 000 candidats. Voici le jury de dépouillement. Ah, je l'ai bien enlevé. Voilà le jury de dépouillement. Pour 13 000 candidats. Alors, on a demandé, est-ce qu'il y a des études de supervision pour le dépouillement? On m'a dit oui. Donnez-nous l'acte par lequel on a nommé les membres du jury. Voici ce qu'on a reçu. Voilà le jury de supervision de dépouillement, ce dossier. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Il y a évidemment problème, bien entendu. On veut continuer, hein? Il y a également encore tout ça là, les sélections, les épreuves, le tableau de synthèse, bref, tout ça c'est là. Mais, l'examen même, le jour de l'examen, les candidats
en arrivant, ne savaient pas exactement où ils iront. Je vais vous donner 2 exemples. Ah ben vous étiez candidat? Ah, voilà, il y a des témoins dans la salle. Hein. Si c'est faux ce que nous disons, vous allez me confirmer si c'est faux. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des témoins dans la salle. Ce qui s'est passé au niveau de Porto Novo, lycée Béhanzin. Les rapporteurs, ceux qui ont fait le rapport, ils ont leur nom dessus, on peut les donner. Ils ont dit, les listes des candidats n'étaient pas affichées sur les lieux. Ça, c'est le lycée Béhanzin Porto Novo, ça. Ils disent, la répartition des candidats dans les salles n'était pas faite jusqu'à 8h15. Ils disent, les candidats ont été beaucoup désorientés et ont erré pendant un bon moment dans la cour du lycée. Ils disent, un communiqué sonore diffusé à 8h30 a informé les candidats que la composition se fera en 2 temps. Dans un premier temps, ce sont les candidats tout bac qui composeront. Les autres sont invités à vider les lieux en attendant la fin de la composition du premier groupe pour se présenter. Ensuite, les codes correspondant au numéro d'identification des candidats n'ont pas été inscrits sur les tables. En conséquence, les candidats étaient assis par affinité dans l'ordre de leur choix. L'essentiel était d'être dans la salle. Autrement dit, si moi je sais que lui, il est très fort en mathématiques et que moi-même je suis fort en sciences, je dis allez viens, on va s'asseoir ensemble. 2 par table. Oh, ils étaient assis 2 par table. La tricherie, bonjour les dégâts. Bien, ensuite, ils ont dit ceci dans le rapport. Les candidats étaient assis par affinité. Les codes représentant les numéros de table n'ont pas été portés sur les tables. Les candidats se sont plaints de ne pas connaître la matière de composition, je vous l'ai dit tout à l'heure. Au total, 414 candidats étaient absents parmi les appels. C'est pour nous ça. 414 candidats étaient absents parce que nous ne sachons pas à quelle chose ils ne sont pas arrivés. Les candidats ont beaucoup erré dans la cour du lycée Béhanzin avant que les choses ne reprennent dans l'ordre. Pendant ce temps, les petits groupes qui se formaient, des propos malveillants ont été tenus à l'encontre de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ça, c'est Porto Novo. C'est des rapports officiels hein, que le directeur général nous a remis il y a des signataires. C'est lui-même qui a mis en place ces observateurs qui sont des agents de la Caisse, qui sont partis sur les lieux pour faire le travail et rendre compte. Ça veut dire qu'il a lu tout ça avant de nous les donner nous autres. Vu l'importance du dit concours, le président de l'ANLC n'a pas manqué de faire des recommandations. Qu'avons-nous recommandé? Premièrement, au président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. 2. Procéder à l'annulation du concours ou test de sélection des 94 agents qui ont été déclarés admis suite aux épreuves du 18 mars 2017. 2. Procéder à l'annulation de l'acte du directeur général de la Caisse qui a proclamé les résultats et qui a invité les candidats déclarés admis à prendre service. 3. Ordonner le remboursement des 29 230 000 francs CFA solidairement par le directeur général de la Caisse, les autres acteurs de la Caisse et le directeur de cabinet Agetic SA. 4. Infliger les sanctions administratives au directeur général adjoint et autres acteurs impliqués dans l'organisation du recrutement du cabinet Agetic. 6. Demander au ministre de la fonction publique et du travail et des affaires sociales de prendre en charge l'organisation du recrutement des agents pour le compte de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le ministère, à travers sa direction de recrutement des agents de l'État, ayant l'expertise, la compétence et l'expérience qu'il faut pour organiser un test de recrutement qui ne fasse l'objet d'aucune contestation. Merci de votre attention. Après avoir répondu aux différentes questions des journalistes présents à cette conférence, Jean-Baptiste Elias et ses collaborateurs se sont engagés à toujours veiller sur la bonne organisation des concours et recrutements et à toujours lutter contre la corruption au Bénin.